Diane Audrey-Gacot, on parle ce soir de télé-réalité. C'est un type de production qui fonctionne partout dans le monde. Alors on imagine qu'en Afrique aussi ça marche bien et ça fait de l'audience. Et ça fait de l'audience de plus en plus. Si on prend l'exemple, par exemple en RDC, en République démocratique du Congo, il y a une télé-réalité qui s'appelle Miss Vodacom Congo, comme un peu les élections de Miss que nous avons ici. Donc chaque année, on élit une Miss Vodacom Congo. Et en 2012, quand ça a été lancé, on comptait à peu près 900 000 téléspectateurs devant leurs écrans. Aujourd'hui, on en compte 3 millions environ. Ah oui. Donc, de plus en plus de filles qui rêvent, en tout cas en RDC, de devenir Miss, se tournent vers ce type d'émission parce que les filles sont bien habillées, elles gagnent des voitures. Et quand on est jeune, on rêve d'avoir certainement un très beau look ou encore une très belle voiture. Donc, ce type d'émission fonctionne. Et c'est produit en Afrique, dans les pays africains, ou bien c'est des programmations qui sont importées finalement? Alors ce ne sont pas des productions qui sont importées, mais ce sont des productions qui sont inspirées de ce qu'on voit à l'étranger. Elles se nourrissent généralement de ce qui fonctionne en France ou dans un autre pays pour justement toucher cette audience qui est souvent jeune ou familiale, qui a l'habitude de regarder des séries étrangères. Donc naturellement, il faut apporter un peu des codes occidentaux pour essayer de créer justement quelque chose de souvent moderne. D'accord, on se dit que finalement ce type de production, ça a de l'avenir. Ça a de l'avenir, on remarque que sur le continent, de plus en plus d'entreprises, en tout cas notamment dans le secteur de la téléphonie, ont choisi d'investir ce type de programme en créant leur propre émission de télé-réalité. Comme ça, ils sont sûrs en tout cas d'avoir une audience devant les écrans et ça permet de faire de la